C'est un travail qui doit être original et créatif. Donc il est personnel à votre groupe. Original, créatif, personnel au groupe. Vous vous écartez, vous êtes le groupe 2. On est là. On est là, donc tu vas pas là-bas si tu vas là-bas. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait vraiment une production de chaque groupe. Tu cherches quoi? Vous cherchez quoi là? Là, on cherche la cathédrale Saint-Castor et la place aux Herbes. C'est là où vous devez vous rendre? Ouais, voilà. L'objectif pour eux et pour nous, c'est qu'ils apprennent à se connaître. On vous suit un peu, ça vous dérange pas? Non. C'est leur rentrée en seconde générale. Une rentrée sans cahier ou stylo, juste avec le plan de la ville de Nîmes. Oula, parce que là, il y a la poste. L'exercice, repérer et photographier des monuments disséminés dans le centre-ville. Leur premier pas au lycée ne ressemble pas à ce qu'ils avaient imaginé. Les professeurs ont choisi de les surprendre en les plongeant dans le grand bain du travail en équipe. La clé de voûte de cette classe originale. Moi, je viendrais pas à l'église pour prendre des photos pour un projet. Enfin, je trouve ça pas très... Je sais pas. La classe de Jessica a été tirée au sort par son établissement pour expérimenter une année scolaire basée sur l'entraide, sans évaluation chiffrée. Quand on m'a dit qu'on allait se faire, noter, mais par rapport à des couleurs, à des codes couleurs, rouge, orange, vert, je trouve ça pas super. Je trouve que ça nous met quand même à part des autres secondes de ce lycée, parce que c'est la seule seconde qu'on est spécial, on va dire. C'est positif, ça nous fait nous connaître un petit peu, connaître les noms, enfin voilà, pour qu'on puisse passer une bonne année, quoi, voilà. C'est une année extraordinaire qui s'offre à eux. Extraordinaire au sens où leurs professeurs ont choisi de casser les codes. Mais qui dit inventer, proposer, oser une autre pédagogie, dit aussi se battre pour convaincre. On voit bien qu'il y a des angoisses. Bon, on va être là pour les accompagner, les lever, les verbaliser déjà. C'est quand même très important. Et lever un certain nombre de fantasmes. Ça aussi, c'est vraiment important. Des fantasmes, justement, autour de s'il n'y a pas de note chiffrée, c'est pas sérieux. S'il y a une note chiffrée, ça nous permet vraiment de savoir ce qu'on a réussi à faire. Ça, ce sont des fantasmes. Jessica, elle pense que cette photo... L'équipe est partie d'un constat. Les notes sont souvent un facteur de décrochage scolaire. Alors les enseignants ont choisi de les abandonner et de favoriser la cohésion du groupe grâce aux travaux collectifs. Sur la photo, il fallait qu'on nous voie un peu. Si c'est là, comme ça fait un plan d'ensemble. Au début, le changement est souvent un élément de stress. Quand il y a des travaux de groupe, je veux trop que ce soit parfait. J'aime trop travailler toute seule en fait. Je supporte pas de travailler en groupe. Ils ont peur qu'ils soient voués à l'échec parce qu'ils travaillent avec les autres. Ça questionne, mais alors on est persuadé du contraire, mais il faut essayer de les persuader eux. Et c'est un travail qui est au moins aussi important que de les distancier des notes. Ouvrir une nouvelle voie malgré les réticences. Ces professeurs du public font figure de pionniers. On est dans un monde, on est passé du 20e au 21e siècle et on vit dans l'innovation en permanence, mais dans le domaine de l'éducation nationale, dès qu'on parle d'innovation, ça fait peur. Les résistances du début d'année vont-elles finir par s'effacer? Les élèves et leurs parents vont-ils oser lâcher prise et s'investir dans cette aventure?